Cette capsule est une présentation de la ville de Rigaud. Je suis avec Lorraine Simard, qui est cofondatrice quand même du Comité 21. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le Comité 21? Si on ouvrait un dictionnaire et qu'on allait voir la définition du mot Comité 21, qu'est-ce que ça dirait? Alors, Comité 21, d'abord, c'est un organisme à but non lucratif. Le comité vise, au fond, à rassembler des gens autour d'un objectif commun, comment travailler ensemble pour accélérer le développement durable au Québec. Donc, on regroupe les villes, les entreprises, les associations et institutions. Puis, on veut aussi sensibiliser les médias à jouer un rôle pour accélérer justement la culture du changement pour un développement durable. Et ça, c'est à l'échelle du Québec, mais aussi à l'international. Oui. Alors, il faut savoir que le Comité 21 existe en France depuis 1995. Pour connaître le milieu, puisque j'interviens dans ma vie depuis plus de 15 ans, dans le milieu du développement durable et de la responsabilité sociétale, au Québec, en France puis en Afrique, j'ai demandé en France, justement, si on pouvait développer un comité au Québec et travailler dans la francophonie à développer d'autres comités 21, parce qu'on travaille à mettre en œuvre le développement durable avec, comme je disais, les villes, les entreprises et l'ensemble des acteurs. Alors, ils ont dit oui, et à cause de cette initiative, bien, on a un projet provincial qui s'inscrit dans un cadre international. Parfait. Donc, dans le mot Comité 21, il y a le nombre 21. Ça vient d'où, ce nombre-là? Alors, le nombre 21 vient tout simplement d'un rappel que nous sommes au 21e siècle et il faut faire les choses autrement. Alors, ça a été décidé, au fond, à travers les rencontres, dont un en particulier au sommet de Rio en 1992, où les chefs d'État ont travaillé à élaborer un programme et ils ont élaboré plusieurs enjeux. Et on a travaillé sur un agenda qu'on a appelé l'agenda 21. Et l'ensemble des activités qu'on retrouve à travers le monde portent souvent le chiffre 21 ou le nombre 21. Parfait. D'où ça vient? C'est quoi l'histoire du Comité 21? Alors, donc, dans les années à peu près milieu 2000, puisque j'étais en relation avec la France, je savais que ce programme existait. Je voyais déjà que l'approche territoriale de faire du développement durable était importante pour accélérer les processus, parce qu'un territoire accueille une ville, mais dans sa ville, elle a des entreprises, elle a tout le monde, au fond, tous les acteurs économiques. Alors, c'est important de partager cette synergie-là. Donc, de quelque part, ils ont l'expérience sur cette synergie. Ils ont même cartographié la France sur l'évolution de certains secteurs en développement durable. Maintenant, au Québec, il y avait des experts un peu partout, parce qu'ils sont plusieurs experts au Québec. Il y a des gros progrès, des bons outils, de l'initiative, de l'innovation. Puis ça, il faut être fier de ça. Mais les gens ne connaissent pas ce qui se passe. Donc, l'idée, au fond, c'est de rassembler les acteurs, mais d'être un genre de coordonnateur neutre, où on valorise, au fond, l'ensemble des travaux. Alors, c'est pour cette raison que le Comité 21, au fond, permet, dans des régions qui n'ont pas d'activité de développement durable, de se créer un comité. Alors, des régions comme le Saguenay ont déjà un expert ou un groupe experts, n'ont pas besoin de développer un comité 21. Charlevoix non plus, ou Sorel-Tracy, ou Victoriaville, parce qu'ils ont déjà leur propre organisation. Sauf d'autres régions du Québec, comme Vaudreuil-Soulanges, qui n'avaient pas nécessairement d'experts, a pu créer son propre comité, puis on circule à travers ce réseau, finalement. Et le Comité 21 a commencé dans Vaudreuil-Soulanges, a commencé à Rigaud, si je ne me trompe pas? Oui. Lorsque j'ai eu l'idée de créer le Comité 21, je savais que d'autres régions du Québec, qui sont déjà dans la voie du développement durable, comprenaient ce projet comme un projet important. N'importe quelle région du Québec aurait pu accueillir ce siège social. Mais j'habite la région. Donc, j'ai demandé à des gens d'affaires de présenter mon projet devant un groupe de gens d'affaires pour parler justement du déploiement provincial, régional et international de cette mission. Et que je leur demandais, est-ce que je crée un siège social dans la région ou je le mets ailleurs au Québec? Parce qu'à quelque part, ça prend un lieu pour l'accueillir. Ça prend des gens qui souhaitent l'accueillir. Alors, dans la salle, nous avions l'ex-maire de la ville de Rigaud, Réal Brazeau, et Chantal Lemieux, directrice générale de la ville de Rigaud. Et ils ont mentionné, nous, on pense que c'est important et on veut jouer un rôle, on accepte d'accueillir le Comité 21 à Rigaud.
Donc, l'histoire a commencé tout simplement comme ça. À ce moment-là. Parfait. Et est-ce que maintenant, le Comité 21, au sein du Québec, est-ce que c'est un organisme qui est très reconnu? Est-ce que les gens savent, dans le milieu entrepreneurial et tout, qui est ou qu'est-ce que c'est le Comité 21? Alors, je dirais non. Non? Pas suffisamment. Alors, on débute avec des petits moyens et ça prend beaucoup d'énergie pour convaincre, pour mobiliser. Toute cette énergie que l'on prend, ce que j'appelle une vision à la fois, un engagement à la fois. Le développement durable est difficile à comprendre, est difficile à voir comment on peut l'intégrer, l'appliquer. Alors, s'il fallait que il faut multiplier, au fond, les leaders, il faut multiplier les acteurs pour être capable d'élargir cet exercice. Toutefois, j'entends de plus en plus de gens dire « mais c'est important, la mission du Comité 21, on y croit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Alors, on passe quand même de 2013 où les gens ne connaissaient pas du tout le chiffre ou le nombre 21, mais encore moins comité, puis pas beaucoup de développement durable. Donc, on commence à mettre ensemble ces éléments-là et c'est une question de temps, le Comité 21 va s'épanouir. Mais il est quand même reconnu à travers 7 ministères du gouvernement. Il faut savoir que le développement durable, c'est transversal. Ça touche la culture, l'économie, les changements climatiques, les villes, donc les municipalités. Ça touche, enfin, c'est transversal, ça touche tous les secteurs d'activité. Et avec la grande rentrée de développement durable de l'année dernière, ça a suscité un grand intérêt parce qu'on dit que c'est la première fois qu'on aura un projet qui crée cette synergie interprovinciale. Parfait. Et d'ailleurs, pour certains, c'est quand même assez flou, le concept de développement durable. Oui. C'est quoi le développement durable? Bien, enfin, il faut penser qu'en ce moment, pour répondre à tes besoins, à mes besoins de consommation, on a besoin de 3 planètes. Alors, c'est pas possible de fonctionner et se développer de la façon actuelle. Donc, il faut changer nos façons de faire parce qu'on ne va pas survivre sur la planète. On le voit déjà dans les changements climatiques. Ce qu'on parle ici, on n'est pas les seuls. L'entrevue que tu me passes, ailleurs dans le monde, on doit passer des entrevues à d'autres gens comme ça, parce que les gens se préoccupent des changements. Maintenant, à travers tout changement, il y a des opportunités. Il ne faut pas avoir peur. Il y a un moment de déséquilibre. Et un jour, un scientifique qui m'a dit que pendant des années, ils ont travaillé à fabriquer des robots pour savoir que finalement, ce n'était pas de travailler à faire lever des muscles de jambes, mais à faire passer le robot en mode déséquilibre pour qu'il tombe. Mais la marche, c'est qu'on ne tombe pas. C'est qu'on contrôle le déséquilibre, on contrôle la chute, ce qui met qu'on met un pas, un autre pas, et ainsi de suite. Donc, je dirais le développement durable, c'est inconfortable. On doit se déséquilibrer, on ne sait pas trop, mais on sait quand même qu'on a la capacité de mettre le pas suivant en avant. Donc, il faut laisser notre instinct dire quel pas je vais mettre, et ainsi de suite, parce qu'il faut bouger. Il y en a qui vont courir, donc ils vont marcher. Je dis toujours que le statu quo n'est pas une option. Donc, les 3 planètes, c'est pas vrai qu'on peut fonctionner encore de cette façon-là. Et il y a des entreprises, il y a des gens, il y a des jeunes, il y a de toutes les générations qui réfléchissent, qui se mettent même en groupe, qui font des laboratoires, les Fab Labs, entre autres, qui se travaillent ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour justement diminuer notre impact environnemental. Ils font des villes vertes, ils font des entreprises vertes, ils font des programmes pour que toute leur activité soit zéro déchet ou carbone neutre ou énergie zéro, ainsi de suite. Tout ça parce qu'on peut créer en boucle des effets vraiment intéressants. Et ce qui est intéressant aussi avec le développement durable, c'est que comparativement à énormément d'aspects de la politique, surtout en Amérique du Nord, c'est vu avec une vision à long terme. Donc, ce n'est pas des mesures qu'on prend pour qu'il y ait une conséquence immédiate, c'est une conséquence qui arrivera plus tard, mais qui va durer. C'est ça? Oui. Mais c'est intéressant que tu mentionnes le mot politique, parce que certains diront, est-ce que le politique est un frein au développement durable? Est-ce que l'économie est un frein? Alors, il faut par moment, dans la frustration de voir que les choses ne bougent pas rapidement, d'être capable aussi d'avoir le courage de prendre des décisions. Et les décisions, souvent, sont aussi politiques. On regarde, entre autres, l'Europe, qui a beaucoup plus une démarche législative, beaucoup plus au niveau des lois. L'approche américaine ou nord-américaine, on est plus dans une approche volontaire de faire les choses. C'est ton initiative. D'ailleurs, si tu veux rester sur le marché économique, c'est mieux prendre des initiatives novatrices. Et là, si le marché comprend que sur la planète, il faut faire les choses autrement, bien, on peut volontairement faire de l'innovation verte. Mais encore, ce n'est pas suffisamment
rapide pour contrer le problème qu'on a besoin de 3 planètes. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on aurait besoin d'un courage politique pour justement obliger à ce qu'on mette sur le marché des frigos, des électroménagers qui ont une durée de vie de 40 ans? On est capable de le faire. Peut-être même 50 ans. Comment fabriquer quelque chose où on peut changer une poignée, où on a un service qui change le tiroir, et ainsi de suite? Et encore, pourquoi ne pas développer un service d'économie, une économie de service? Mais les gens, souvent, ont peur de la transition parce que si on change la façon de faire, c'est des pertes d'emploi. Donc, il faut qu'on soit capable de travailler sur un mode d'économie, un niveau de transition, pour être capable de récupérer ces emplois et les mettre aussi sur d'autres services. Alors, c'est pour ça que la synergie, puis la collaboration, puis travailler ensemble, vise au fond à trouver des solutions sur des problèmes qu'on doit régler. On a un problème, on a une planète, mais on en a besoin de 3, puis ça ne fonctionne pas. Oui. Qu'est-ce qu'on doit changer ensemble pour que ça fonctionne? Et comment supporter la transition pour que, justement, il y ait de la paix, de la sécurité, de la santé pour tous, l'éducation, de l'eau, et ainsi de suite. Donc, les défis sont immenses, mais le statu quo n'est pas une option. Alors, on fait quoi? Il faut quand même se mettre les mains sur la table puis dire on travaille ensemble. Il y a plein d'aspects dans votre réponse qui me donnent envie de m'attarder, plein de petits aspects. On va s'attarder sur le côté économique que vous avez abordé. La ville de Rigaud s'est donné une vision d'économie plus circulaire dans les dernières années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est quoi l'économie circulaire, en fait? Alors, oui, je suis d'accord. C'est une bonne initiative et c'est une belle vision. Deuxièmement, il faut la supporter, cette vision-là. Et c'est dans ce sens que Rigaud, je pense, qu'il travaille pour y arriver. L'économie circulaire, il faut d'abord penser à l'autre économie qu'on a actuellement, qui est l'économie linéaire. Je parlais des 3 planètes. 3 planètes égale l'économie linéaire. Ça veut dire qu'on fait de l'extraction, on fabrique, on consomme, puis on jette. Je ne sais pas, mais si vous vous rappelez des crayons Bic, alors c'était la mode, tout le monde était content d'acheter un crayon, puis aussitôt qu'il ne fonctionne pas, c'est pas grave, on le jette. Non. Acheter et jeter. Ça, c'était vraiment le concept de l'après-guerre, de travailler pour fabriquer et utiliser tous les plastiques inimaginables pour développer une économie. Ceci étant dit, aujourd'hui, si on achète un crayon qui, après 5 minutes, ne fonctionne plus, on est déçu puis on est un peu gêné de le jeter. Donc, on commence nous-mêmes à ne plus accepter l'idée d'acheter et jeter. Alors, tout ça vient, au fond, avec les activités de sensibilisation d'une économie circulaire, ou, au contraire, c'est qu'on doit fabriquer sans extraire, ou le moins possible, les ressources naturelles, mais de reprendre à travers le marché les éléments susceptibles de créer, à travers le matériel existant, d'autres produits. Donc, l'idée, c'est que même si on fait une extraction, c'est qu'il faut éviter d'extraire trop, mais de fabriquer de manière à ce qu'en fin de vie, il peut être redéfait et remis en circuit pour faire autre chose. Donc, c'est de rendre accessible, au fond, le matériel en boucle. Donc, c'est ça une économie circulaire. Et dans la région de Vaudreuil-Soulanges, on travaille justement à créer une économie circulaire avec les entreprises et l'appui des municipalités. Merci énormément, Lorraine Simard, d'avoir pris le temps avec nous de jaser autant du Comité 21 que de développement durable dans la région. On vous souhaite une excellente progression à Comité 21 puis un beau rayonnement. Bien, je le reçois très bien. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. C'était vraiment fort intéressant. Bonne fin de journée. Merci.